Asvel Time vous est présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time. Au sommaire de ce numéro, un entretien avec Harold Mrazek, ancien joueur de l'Asvel qui est venu nous rendre visite du côté de l'Astrobal. On aura des images également de la présentation de l'équipe LDLC Asvel et de Lyon Asvel féminin. C'était du côté de la Pardieu, mais on commence tout de suite cet Asvel Time avec Mantas Kalnietis qui est notre invité exceptionnel aujourd'hui. Avec Mantas Kalnietis pour Asvel Time dans notre émission. Merci beaucoup Mantas d'accepter d'être notre invité aujourd'hui. Mantas Kalnietis, on va d'abord parler de ta jeune carrière à Kaunas. So everything was pretty simple, you know. I grew up in Kaunas, it's my hometown, and I started to play basketball when I was 6 years old. You know, first of all, it was to do something after the school, to have some activities, and year by year I was growing up, and you know, before even Sabonis basketball school, Žalgiris second team, and I think until 26 years old, I stay in Kaunas and I play for all teams in that organization. Ok, quelle année? En 2013, Mantas avec d'abord cette Eurocoupe. Yeah, it was probably one of the best years because it wasn't easy in the beginning because it was first time when I moved abroad from my country, from my town, from family, relatives, friends, and etc. So the first 2 months was, you know, not easy, but we had really good team, great chemistry in the team, and we won Eurocup. I remember we played in a final against CSK in the VTB League. Unfortunately, we lost, and we play European Championship. You played the final? Good for you. You won. We lost, but it's still good memories about that year for sure. Did you remember about 2013 and the final? Yeah, I remember. You know, you cannot forget those kind of memories. So it's okay. It's sad that we lost even 2 finals, 2013 and 15 after. But at the same time, it's good memories and big achievement. On revient en 2015 avec un shoot au buzzer face au Pana. To be honest, that game was really bad for me. I played bad. Only probably was good that I scored that shot. So and we lost that game. So it wasn't good. So, but if you check YouTube, I had scored even longer distance shots. So and then you go to Milan. What about Milan? What about the team? Milan was, great organization, everything, and unfortunately, I don't want to talk too much about what happened last season. But everything's simple. We had so many players, and not all of us will be happy. So unfortunately, I was one of the guys who didn't play, and it was really tough months without basketball. So I'm really enjoying about spending time on the court in Asvel now. On connaît bien sûr le joueur sur le parquet, mais on a appris à connaître un joueur en dehors du parquet, et notamment Mantas, que tu es le roi du dunk contest. Yes, it was a long time ago, maybe 10, 12 years ago. I was participated in those dunk contests and in Baltic League, so I won 2 or 3 times those dunk contests. So I'm not trying to dunk now because I get older. I try to protect my knees, so I'm not jumping very often. But I promise once or twice you're gonna see my dunks during the season too. Ok, we'll see. On a découvert également un autre personnage dans l'avion, notamment avec une séquence dans l'avion plutôt fun, Mantas en dehors du terrain. I know what you're talking about. Those memories, with national team, when we were singing in a plane. It was after 2010 when we won bronze medal, first my medal in my career, international basketball career. It was really fun, and believe me, we celebrate really tough. So we were relaxed there. C'est important pour toi, Mantas, en dehors du terrain, d'avoir ce bon état d'esprit dans l'équipe? I will tell like that. It's one of the most important part of
of the team, how guys are working, how they are spending time, what kind of guys they are, and you know it's really important. Sometimes on a paper you got good players, but they are like single fingers, and we need to make one fist, and it's much better to if you have one fist, so it's much bigger power. I understand. Dans quelques semaines, on sera à Noël et on sait que tu fais aussi Père Noël, Mantas. No, it was only one commercial, I don't remember about what, but yeah, I was dressed by like Santa Claus, and I was taking care about small kids who are playing basketball and gave them presents. On va parler de l'équipe, bien sûr, LDLC Asvel dans quelques secondes avec Mantas. Et je vous propose justement de découvrir cette équipe sur les images de la présentation des deux teams. Hein. Les garçons, LDLC Asvel, Lyon Asvel féminin, c'était du côté de la Pardieu. Allez, toujours avec Mantas Kalnietis pour parler cette fois-ci de l'équipe. On va commencer avec le championnat et la JP Elite et surtout ces 6 succès consécutifs en JP Elite, 6 victories for 6 games. Of course, it's good to start a season like that, but it's a really long season, and no matter, it's 6-0 now, but now every team gonna try to beat us because we are standing in a first position. So I don't care so much about our standings. For me, the most important, how we are improving our game, how we are growing up as a team, and this is the most important. Comment est-ce que tu expliques le début de cette saison, Mantas? Nothing strange, actually. We are a pretty good team to compare with all other teams in French league, and I would say that we are a little bit playing different basketball than most levels. I didn't see all teams, but I can be honest, we are playing a little bit smarter basketball than all other teams, and I think one of the reasons because of that we are winning. Quelle est la principale différence entre ce qu'on voit dans notre championnat de JP Elite et la compétition européenne de l'Eurocup? As I see now, the biggest difference is that in French league most of the teams they're playing a little bit faster, more athletic basketball, one-on-one, not too many, reading basket, but they are really good one-on-one athletics, jumping, running, and etc. In Europe basketball and in Eurocup also, there are many teams who are playing more with their head, and they understand what they are doing. They have a lot of experience, and this is what is big difference between French league and European competitions. C'est vraiment un groupe très difficile dans cette compétition européenne. Yeah, it's hard, but I'm really happy about those 2 wins at home that we won, and we won what is important, big difference, point is difference. We just need to work. The most important, when I'm happy about the team, that we don't have selfish players or the guys who are lazy. So we are working, and when you have this kind of efforts, so I don't see a reason why we not to grow up as a team. So we are going step by step front, and we just need to continue it like that. LDLC Asvel, l'équipe est en position de gagner un titre cette année? To be honest, like I said before, I came here, I don't want to promise anything. I just want to be focused in next game. Next game, it's
too far, because you know, in a basketball life, those moments are changing so quickly, so fast, that it's impossible to talk about future, what's gonna be. Next game is the most important, next day is the most important, and at the end, if we deserve, we're gonna have something. If no, we'll see. Game after game, match après match. Thank you very much, Mantas. It Thank was you. really a good time with you. Thank you very much. Mantas Kalnietis donc avec nous. Je vous propose bien de retrouver celui qui a été une des légendes de l'Asvel, capitaine de l'équipe, vainqueur d'un titre en 2002 avec cette équipe. C'est avec grand plaisir qu'on a revu Harold Mrazek du côté de l'Astrobal. Le plaisir de retrouver Harold Mrazek dans les couloirs de l'Astrobal ce soir. Harold, on s'est arrêté quelques minutes devant cette photo du titre de 2002. Tiens, la première question, Harold, qu'est-ce qui te revient comme souvenir quand tu vois cette photo? Une émotion incroyable. C'est vrai que ce titre, l'Asvel et Villeurbanne l'attendaient depuis très très longtemps. Et puis pour nous, une grande émotion de gagner un titre de championnat de France. Et puis la deuxième, c'est voir que c'est 2002, ça fait il y a longtemps. Donc ça ne rajeunit pas, mais un grand moment, un grand moment. Il y a des clients sur cette photo, hein, plein centre. Il y a le patron d'ailleurs dans la position. On voit vraiment le patron, Bogdan Tanjevic. Oui, Tanjevic, un grand patron, c'est vrai, un meneur d'hommes. Et puis c'est vrai, un grand coach qu'on a eu cette saison-là. Et ça nous a certainement permis d'aller au bout, mais avec un groupe incroyable. Donc que des bons souvenirs. On le voit derrière, hein, c'est vrai qu'il y a des grands joueurs français, il y a Yann Bonato, il y a David Frigou avec lui, il y avait un Vucic aussi qui avait été absolument exceptionnel, notamment parmi les playoffs. Oui, c'est vrai que Vucic, on l'avait récupéré après le début de la saison, donc il n'était pas dans le roster initial, et puis des playoffs incroyables, comme Simon Petrov aussi, je me rappelle, finale incroyable, il n'avait pas trop marqué la saison, mais en finale incroyable. Et puis non, un groupe homogène, et puis on a bien fêté, je me rappelle, donc c'était vraiment très très sympa. Un petit mot sur toi, Harold, hein, tu ne peux pas te définir comme un simple meneur, on ne peut pas te définir non plus comme un simple shooter, hein. C'est vrai qu'ici, tu es resté une légende dans ce secteur de jeu. Comment tu te définirais de toi et qu'est-ce que tu penses avoir apporté à l'histoire de l'Asvel? Alors c'est compliqué à dire, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que j'avais ce jeu un petit peu hybride entre meneur et shooter. C'est vrai que ma particularité, c'était effectivement d'abord le shoot. Et puis c'est vrai que d'amener un peu de cohésion, d'amener du calme, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très posé. Et puis voilà, aussi défenseur. On m'appelait le garde suisse pour une chose aussi. Donc non, je pense que cette équipe était très homogène. J'ai amené un petit peu de ces tirs à longue distance, un petit peu de calme au milieu. Et puis ça a bien réussi. Ton regard sur le basket d'aujourd'hui et sur la formation LDLC Asvel en cette année 2018? Avec un nouveau grand patron à la barre, une équipe qui joue très très fort en défense, donc moi ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai, une cohésion, un partage du ballon, donc c'est vrai qu'on ne va pas ressortir des individualités, mais un groupe très homogène qui travaille très dur pour gagner. Avec ce début de saison, en tout cas ça augure de très bons matchs. Et puis de me revoir éventuellement en play-off pour voir de remplir la dernière page du mur. Oui, on te verra avec grand plaisir pour ces playoffs. On croise les doigts pour revoir Harold, pourquoi pas, ici même pour ces playoffs de la Jeep Elite. On vous souhaite une excellente fin de journée à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous le mois prochain dans Asvel Time. Asvel Time vous a été présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain.